Bonjour Valérie. Merci de te prêter à l'exercice de la vidéo. Je suis vraiment ravi d'échanger avec toi aujourd'hui parce que tu avais un cas un petit peu particulier puisque tu as ton job, tu lances ton activité en même temps et ton objectif c'était de faire vivre les deux pendant un certain temps pour être sûr que la nouvelle activité ait suffisamment de stabilité avant de te lancer dans le grand bain. Et du coup, je trouvais ton exemple super intéressant et inspirant pour pas mal de personnes qui se posent les mêmes questions et qui du coup vont rencontrer les mêmes problématiques. Donc merci de te prêter à ce jeu-là. Est-ce que, pour commencer, je vais te donner la parole, bien sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es et ce que tu fais du coup comme activité? Ouais, bonjour Guillaume, merci déjà de me permettre ce témoignage, si ça peut servir. Moi, c'est toujours l'idée, et puis merci de ta confiance. Donc moi, je suis Valérie Langlais, je suis à la base conseillère en insertion professionnelle depuis presque 25 ans maintenant, et à un moment, il y a un peu plus d'un an, pour différentes raisons, j'ai décidé de me former au coaching de vie. Et ce que j'ai fait, donc je suis devenu coach de vie. J'ai créé mon entreprise à ce moment-là tout en gardant mon salariat parce que, bien entendu, au début, il faut s'assurer un revenu, il faut en vivre. Et le coaching, comme on sait, en France, n'est pas pris en charge. Donc, il faut développer l'activité et trouver les clients. Donc, j'ai gardé mon emploi en sécurité. Et le fait d'être coach de vie, en fait, m'a permis de devenir, chose qui n'était pas prévue à la base, conseillère en bilan de compétences. Et à aujourd'hui, j'exerce donc les deux, voire les trois activités, l'activité salariée, Ouais, le coaching et le bilan de compétences. Voilà. Et depuis que j'ai démarré, donc il y a à peu près un an, enfin il y a un an maintenant, je suis passé à temps partiel sur mon ouais, salariat. ouais, tu as quand même fait la Ce qui est bascule. déjà en soi une victoire. Ouais, c'est une bonne victoire. Et Oui, du coup, cette bascule, tu as pu la faire, tu m'as dit tout à l'heure, là, il y a quelques mois, c'est ça? en janvier. En janvier. Ok. Donc en fait, quasiment, ouais, c'est ça, au bout de 6 mois de Au bout de lancement six de mois. l'activité, hop, tu as eu la stabilité pour changer. Ok, Ouais, top. Bravo déjà. merci. Euh, et puis, alors, une question que je voulais un petit peu creuser, c'était quoi les enjeux pour toi, en fait, l'objectif? Parce que justement, tu ne voulais pas quitter le salariat tout de suite, c'est-à-dire que d'un point de vue financier, tu ne pouvais pas te le permettre. Euh, Non. mais pour toi, c'était quoi qui allait te permettre de te dire, OK, je peux passer à mi-temps, par exemple, je peux faire en temps partiel pour avoir l'activité. C'était quoi le niveau ou l'objectif que tu recherchais? Ouais, Déjà, assurer, euh, comment je vais dire ça? Assurer un chiffre d'affaires dans le temps. ouais, Sur le bilan de compétences, un bilan de compétences, c'est 8 rendez-vous, 9 rendez-vous, donc forcément, ça prend du temps. Et un bilan de compétences, si on veut faire les choses correctement, enfin, tel que j'estime, moi, faire les choses correctement, on ne peut pas le faire en moins de 4 mois. On ne peut pas bâcler, il faut laisser le temps de réflexion aux personnes. Donc, un bilan de compétences, c'est entre 4 et 6 mois. OK, Et plus après, le temps de facturation qui est encore à 2 mois. ouais, Donc, les premiers retours, je les ai eus à 6 mois. Et on s'est rendu compte, par l'accompagnement et par la formation, qu'en fait, pour m'assurer un revenu, il fallait au moins 2 démarrages par mois, enfin au moins 2 facturations à terme par mois pour compenser le coût du local que j'ai maintenant et compenser mon temps partiel. Donc ouais, avec 2 bilans, en fait, en 2 bilans facturés par mois, je compense. OK, C'est-à-dire que je ne change pas mon revenu. Je ouais, garde mon revenu de salarié temps plein. ouais, c'est ça. OK. Et l'avantage, par contre, c'est que je fais des choses qui me plaisent. Ah oui. Et là, je suis vraiment dans le service que je veux apporter aux gens que je ne peux pas faire dans le cadre de mon salariat. Ouais, OK, Là, j'apporte un service plus plus. ouais, Enfin, je pense. Enfin, si. Et du coup, voilà. Et du coup, j'ai retrouvé cette partie plaisir ouais, dans l'activité que je n'avais plus dans mon salariat, que je ne trouvais plus dans mon salariat.
Ok. Ouais, avec un certain nombre de côtés de frustration en moins, et puis avec tes propres clients, etc. Et Ok. surtout, travailler avec des gens qui ont envie. Ça change tout. Ah bah oui aussi, ouais. C'est la base. C'est la base. Ouais, ouais, c'est important. Ok, donc du coup c'est ça, c'était ça le levier pour toi. Donc du coup, tu l'as atteint, Ouais, puisque tu as changé depuis le début de l'année là, en activité à temps partiel. ouais. Et aujourd'hui, un an après, tu arrives toujours à maintenir ce rythme, tu as augmenté, quoi, C'est de plus en plus compliqué Ouais. Qu'est-ce qui est de plus en plus compliqué? d'avoir suffisamment de temps pour répondre au bilan. Ouais, Je ne veux pas refuser un bilan pour manque de temps. ok. Donc je jongle beaucoup parce que euh, en fait, ben, comme je suis formatrice aussi dans mon salariat, eh ben, en fait, je récupère des temps, trajets, enfin voilà. Donc je jongle chaque jour, chaque semaine avec l'emploi du temps. Et ça, honnêtement, c'est fatigant. Et ça c'est sûr, hein, on a toujours effectivement On en avait déjà les parlé de la contraintes. gestion du temps. Ouais, la gestion D'ailleurs, du une temps, c'est petite hyper piqûre de important. rappel me ferait du bien. Parce que j'ai retrouvé tous mes vieux travers, hein. Ça part vite, ouais. Et ouais, la question des habitudes, c'est un point super important, hein. C'est vrai que Ouais, bien se structurer et prendre les bonnes habitudes pour pouvoir justement gérer plusieurs choses de front, c'est ouais. hyper important. Mais en tout cas, ça t'a permis d'atteindre ton palier à deux bilans de compétences par mois. Pour Euh, l'instant, oui. et tu me disais tout à l'heure, même il y a des mois là où ça fait même un peu plus. Là, tu es en train Oui, d'augmenter un mais peu la ça va cadence. compenser peut-être le mois de juillet-août où j'aurai pas forcément de démarrage avec les congés. Ouais, il y a ça à anticiper aussi. Ouais. Pas les miens, pas les miens, ceux des personnes. Ouais. Mais l'année dernière, au mois d'août, je me souviens, j'avais été super étonné parce que j'avais eu 4 ou 5 demandes au mois d'août alors que les gens sont en congé. Et du coup, c'est peut-être les congés qui font prendre conscience aux personnes que finalement, ils ont besoin de changement, en Bah, fait. peut-être, peut-être. Donc, bah, on verra cet été. Écoute, On verra, ouais. ce sera Ouais. bah, ce sera la réponse. Mais aussi, maintenant, je suis en capacité d'aller proposer mon offre. Alors, par rapport à la problématique qu'on a évoquée, en local et bouche à oreille uniquement. Ok, Proposer mon offre, les bilans en local et en bouche à oreille ouais. Oui, parce qu'en uniquement. fait, sinon, ça fait jonction là, avec ton emploi en salariat. Et donc, du coup, tu peux Voilà, et j'ai peur plus du faire conflit beaucoup de pub d'intérêts, en dessus. fait. Ouais. Même si il n'y a pas de raison, mais il y a toujours des gens tellement bien intentionnés qu'il faut être Ouais, prudent, en fait. Mais ouais, ouais, peut-être que je me mets des barrières pour rien et peut-être que je me réfugie là derrière. Je sais pas, ça c'est un autre sujet, on va dire. ah ouais, Mais pour l'instant, je préfère ne pas prendre de risques. Et puis ouais. ça tourne comme ça, donc à la limite, j'ai pas besoin. Ouais, c'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que finalement, Ça vient tout seul. avec ce que tu as mis en place, ça vient tout seul, et donc tu n'as pas Mm. besoin d'aller faire beaucoup de pubs, tu n'as pas de site internet qui parle du bilan de compétences, tu fais pas de Non, publicité sur les réseaux sociaux, enfin, t'en parles pas, quoi. C'est que de l'entrant direct, du bouche à oreille, puis c'est tout, en fait. ouais, du local du coup. Ouais, et du local. Ouais. Non, non, ça Quoi, c'est. par bouche à oreille, j'en ai fait quand même en visio avec une dame de Lyon. Ok, bah ouais, Ouais, tu vois, finalement, ça peut même s'étendre. ouais. C'est vrai que le bilan de compétences, tu peux faire à distance aussi. Donc, c'est vrai que tu t'as pas vraiment de barrière On géographique, mais faisait ça le soir, la dame, ça l'a rangé parce qu'elle travaillait jusqu'à 18 h. Donc, bon, on faisait ça le soir, impeccable. tranquille. Mm. Et je me souviens, tu avais aussi une problématique de structurer vraiment l'accompagnement pour rester dans ces 4 mois, 4 à 6 mois, comme tu disais. Tu arrives à Mm. maintenir ça encore maintenant avec le recul, avec plusieurs mois. Tu gardes tes durées moyennes, on va dire. Ouais, j'y arrive. Après, ça dépend des personnes salariées Ouais, qui, quelquefois, ont des jours de repos qui bougent. Alors, je sais qu'il y a des gens, ça sera le lundi, il y en a d'autres, ça sera le mercredi, il y en a, ça sera le mardi. Enfin, voilà. Donc, j'arrive à programmer. En fait, ce que je fais maintenant, c'est que quand je démarre un bilan, je programme les 8 rendez-vous. ouais, Comme ça me donne une marge de manœuvre et ça me donne une visibilité. Chose que je faisais pas avant, que je fais ouais. maintenant. Comme ça, on sait bon. Après, ça arrive, on bouge des rendez-vous. Bah, moi, j'ai des imprévus. Bah, là, on a eu une période un peu compliquée où j'ai dû bouger des rendez-vous perso. Ouais, ouais, ça arrive, c'est la vie normale, Et puis hein. après, bah, les personnes ont des enfants malades, ont des soucis de planning, voilà.
Donc, en général, bon, j'avais un souci de bureau que je n'ai plus, heureusement. Euh, et du coup, oui, dans la plupart des cas, j'arrive à maintenir. Ouais, ok. À un mois près, on va dire. Oui, mais après, c'est ça, c'est un délai moyen. On a Mais toujours. c'est aussi un choix de ma part parce que je mets un rendez-vous toutes les 2 semaines parce que je veux que les personnes aient le temps de réflexion. Ouais, Un bilan, c'est du temps pour soi. Si on ne prend pas le temps de se poser pour réfléchir, consciemment ou inconsciemment, hein, attention, hein, pour laisser travailler le cerveau, mettre le cerveau en alerte et tout ça, moi, faire un bilan toutes les semaines sans que la personne elle ait le temps de se poser et de réfléchir, je veux pas, en fait. ouais. Et je préviens les personnes dès le début. Et les gens qui veulent aller plus vite, bah, ils vont voir quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, pour toi, c'est juste un rythme à avoir en Hmm. tête. Parce qu'une fois que c'est lancé, alors c'est vrai que ce délai de trésorerie fait aussi que tu mets du temps en fait à recevoir les bénéfices de ton travail. Et Ouais, donc, tout c'est à bien que fait. tu commences à avoir cette stabilité là sur cette année plutôt que dès le démarrage, alors que des bilans, tu en fais déjà depuis l'été dernier, quoi. Mais, Ouais, c'est euh, ça. mais du coup, effectivement, une fois que le rythme il est en place, bah, c'est plus un problème. Voilà, c'est ça. Et puis toi, ça te permet, comme tu disais tout à l'heure, de bosser avec des gens qui ont envie, Hmm. de bosser de la bonne manière. Du coup, tu apportes Hmm. plus à la personne. Du coup, elle te le rend bien aussi, parce que derrière, je pense que tu as un retour du fait que tu les as vraiment aidés, qu'ils sont vraiment en train d'avancer. C'est valorisant pour toi aussi de savoir que Ah, bah, j'ai des ton travail. chocolats, des fleurs, des cadeaux. Bah ouais. Et puis du bouche à oreille, du coup. Ouais, puis il y a une dame, je lui dis, bah, c'est le dernier rendez-vous. Ah, bah non, c'est pas possible, je suis pas prête, qu'elle me dit. Ah, ben, je dis, bon, on en refait un, mais voilà, quoi. Puis je fais le SAV, en fait. Je reste, je crois que c'est par rapport au coaching, où on en avait parlé dans l'offre, rester joignable et accessible. Ouais, Eh ben, en fait, ça, je le fais. ouais, Mais ça, c'est juste ma façon de rendre service. Le bilan, il est fini, il est fini. Moi, je reste joignable et disponible et accessible s'ils ont besoin. Je ne vois pas du jour au lendemain leur dire non, mais le bilan, il est fini, au revoir, ça y est, c'est fini. Non, non, je suis là. Vous avez des questions, des gens qui entament des formations ou des VAE ou des créations ouais. d'entreprises. Euh, bah, s'ils ont une question, je suis là, quoi. Ouais, ouais. Bah après, en réalité, quand on propose ça, c'est ce que je fais moi aussi, hein, et on a pas La souvent preuve. beaucoup de questions. Mais la preuve, on se parle, ouais, tout à fait. Non, mais on a de temps en temps, effectivement, on se reparle. Mais c'est vrai que c'est très rare, en fait. Moi, je trouve que le gain qu'on a et le retour qu'on reçoit de la part des clients, en fait, vaut largement le coup de répondre à une question de temps en temps. C'est Tout quand à même, fait. c'est quand même, c'est quand même précieux, en fait, dans un monde où aujourd'hui, les gens rendent moins service ou pas beaucoup service. Euh, Mm. et du coup, les relations n'ont pas les mêmes qualités, quoi. Non, mais ok, Tout à fait. c'est précieux de dire ça. Et là, tu viens d'aborder un point qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a le côté coach de vie, Mm. où tu as mis un peu de côté à un moment pour Mm. vraiment, bah, justement assurer ta stabilité financière avec le bilan de compétences, parce que c'était Mm. porter de main une solution, entre guillemets, facile à court terme, mais qui te permet de faire Complètement. quelque chose que tu aimes. Et sécuritaire. Et sécuritaire, c'est ça. Donc ça, c'est savoir faire les choix, hein, dans l'aventure entrepreneuriale, et puis Mm. mettre un truc de côté. Ça ne veut pas dire que tu as effacé le côté coaching de vie. On en a Ah, pas reparlé du tout. longtemps. T'as quand même même échangé avec des personnes. Tu es en train de construire une nouvelle offre. C'est ça que Mm. tu vas Mm. bientôt lancer? Mm. Euh, en fait, oui. Alors, c'est pas de la prétention de dire ça, mais j'ai été un peu victime de mon succès, en fait, entre guillemets. Alors, le succès, c'est pas moi, hein. Le succès, c'est la demande sur les bilans de compétences sur mon secteur. Bah, il y avait qu'un prestataire. Ouais, Donc, bah, c'était très limité comme offre. Là, il y a un deuxième prestataire. Bon, bah voilà, peut-être que dans 3 ou 4 mois, j'en aurai un troisième et que du coup, j'aurai moins de bilan et du coup, j'aurai plus le temps de faire du coaching. hmm, En fait, le coaching, j'avais démarré par ça. Donc, j'étais en train de communiquer. Alors, comme je disais tout à l'heure, hein, le coaching, c'est compliqué par rapport au financement, ouais, enfin, par rapport au zéro financement, en fait. Donc, c'est vraiment une démarche des personnes et il faut qu'elles soient impliquées dans la démarche. Et quelquefois, bah, on fait des rendez-vous de présentation qui ne sont pas suivis d'effet ouais, parce que les personnes, en fait, sont pas prêtes. hmm, Ah. Donc voilà, donc j'avais commencé par l'offre coaching et en fait
C'est en communiquant sur cette offre coaching que j'ai été approché pour faire du bilan. Le Ouais. bilan, l'idée vient pas de moi. Je me suis fait euh, repérer, entre guillemets. Voilà. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, insertion professionnelle plus coaching, bah voilà, c'était le cocktail gagnant, en fait. Bah oui, c'est ça. Ça, c'est Voilà. ça, c'est intéressant Et- parce que. euh, mais ça veut pas dire que c'est de côté complètement le coaching, puisque tu me Ah disais non, pas du tout. qu'on a Parce que échangé sur une nouvelle offre que tu vas sortir, etc. Et... Alors déjà, bah, le coaching, en fait, quand je fais du bilan de compétences, bah, je fais du coaching en même temps parce que bien souvent, il y a des problèmes de confiance, d'estime et tout ça. Et du coup, et des fois, je leur dis aux gens, je dis, attendez, coaching. En coaching, je vous dirai ça. Ouais. Et donc, ça me permet de m'améliorer, hein, Ouais. de pratiquer. Et l'idée, oui, c'est de relancer l'offre coaching, enfin de lancer en fait l'offre coaching parce que je me suis rendu compte, alors ça c'est par mon expérience de vie perso et pro, que finalement, bon, moi je vais avoir 60 ans dans un mois, hein, ça y est, j'y suis juste dans un mois, tiens. Voilà. Qui dit 60 dit retraite, dit voilà. À la base, j'ai créé l'activité pour continuer une activité pendant ma retraite parce que 25 ans dans l'insertion, tu peux pas arrêter du jour au lendemain dans un village et te retrouver tout. Non, c'est juste pas envisageable. Donc j'ai créé cette activité pour ça. Et finalement, je me rends compte dans mon entourage perso et pro, des gens de mon âge, que finalement, il y a plein de gens qui savent pas comment faire la Mm. retraite. Donc, la nouvelle offre que je suis en train de développer là, d'ailleurs on avait fait des questionnaires et tout ça, et c'est grâce à ça. Donc ça c'est conseil Guillaume Saint-Plébeau, hein, on est d'accord. On y reviendra peut-être après. Ouais. Euh, Là l'idée c'est de développer cette offre-là et de proposer un accompagnement Ouais. senior. Alors, senior, je ne sais pas comment l'appeler, parce que ça peut être à la fois administratif, parce que avec la pratique, comment on complète un relevé de carrière, par exemple, comment Ouais, on crée son site, comment on complète un relevé de carrière, voilà, et puis toute la partie coaching, projet, quoi. Qu'est-ce Ouais, que... il y a plein de détails, il y a plein d'étapes auxquelles on Oh, mais pense. là, il y a un boulot, mais phénoménal. Mm. Ouais. Ouais. Non, mais c'est un positionnement qui est intéressant, mais qui se teste. Effectivement, là où tu as raison, c'est que le marché du coaching en France n'est pas, il n'y a pas de financement, c'est que des financements Non. propres. Il est moins développé que dans les pays anglo-saxons. Bon, il commence quand même à se développer hein, en France. Mm, Mais c'est vrai que tester une offre coaching, le mettre en place, etc., c'est beaucoup d'efforts, c'est du temps. Euh, mm, Ça peut très très bien marcher aussi, hein. Euh, mais ce que je trouve intéressant, c'est que, en fait, quand on est entrepreneur, il y a aussi un petit côté d'opportunisme et de savoir être flexible et changer. Parce que, mine de rien, de passer au bilan de compétences reste quand même un peu naturel dans ta zone de compétences à toi. Dans mm, le fait de travailler en accompagnant des gens, ce que tu avais toujours eu envie de faire. mm. Et tu vois, d'être en face des bons clients aussi. Donc finalement, ce que je trouvais intéressant, c'est que tu as eu cette intelligence, on va dire, de sauter sur l'opportunité d'avancer et puis de trouver un moyen rapide finalement, de sécuriser ce que tu avais besoin de sécuriser pour ensuite te créer un premier pilier et pouvoir envisager plus loin l'après, autrement, au-delà, quoi. Tout à Euh, fait. et c'est hyper important parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette notion-là. Tu vois, ils Cette se lancent. souplesse-là ou cette... ouais. Et en Exactement. fait, ouais, c'est ça. Il faut être en alerte et il faut être réactif en disant, tiens, ça, c'est une chance, qu'est-ce qu'on me propose? Qu'est-ce que je vais y gagner? Qu'est-ce que... non, non. Il faut réagir très vite, en fait. Mais surtout, il faut être en alerte. Ouais, Il faut être, oui, en alerte, en veille, ouvert aux opportunités, euh, cultiver sa chance, entre guillemets, hein. ouais, exactement. La chance, ça se cultive, c'est vrai. Voilà, c'est Euh, ça. Et après, il y a des choses qui nous arrivent. Ça, on fait ça, ok. Moi, je suis parti du coaching. Alors, effectivement, j'ai eu la chance d'être accroché par le bilan de compétences. J'aurais très bien pu dire non. Et puis là, le coaching, plus le bilan de compétences, plus ma situation perso me fait basculer sur une autre offre. Enfin voilà, c'est une remise en question. Enfin, ouais, pas une on remise en évolue en permanence. question, une évolution.
Ouais, c'est ça. On C'est une évolue. évolution permanente et il faut être ouvert. Il faut être ouvert. Il ne faut pas rester focus. Alors, si, il faut rester focus. Moi, je vais rester focus coaching, mais il ne faut pas rester focus persona, gamme, offre. Là, il faut Ouais, c'est ça. élargir, quitte Il à faut laisser s'ouvrir. tomber certaines choses qui ne marchent pas. Ouais, c'est ça. Et toi, c'est ce qui t'a permis finalement, vite, L'ouverture très d'esprit. rapidement, d'aller atteindre les objectifs que tu t'étais fixés. Dans le délai de 6 mois, tu as pu passer Hum, en temps partiel. Tu as hum, atteint les objectifs financiers. Là, tu me disais que tu vas ouvrir 5 bilans qui arrivent. Donc, hum, pour ton objectif de 2 par mois, tu prends de l'avance. Tu hum. anticipes l'été, on va dire. Ouais, c'est ça. Mais du coup, si ce rythme commence à se pérenniser ou si derrière, enfin, voilà, c'est déjà le tremplin pour effectivement devenir encore plus en temps partiel sur le salariat ou même À l'inverse de l'arrêter. l'équation complètement, quoi. Ah Ouais, oui, oui, oui. Et là, moi, là maintenant, du coup, mon focus, là, c'est de démarrage en septembre ouais, pour reprendre le rythme. Donc là, j'ai juillet, août pour me trouver ouais, ce le que démarrage en septembre. ce Mais que, du coup, ça laisse du temps. ouais, ça te laisse beaucoup de temps, en fait. Mm. T'es déjà sereine sur ce qui va se Ouais, passer tout l'été, quoi. tout à Ouais, fait. c'est top. Ouais, donc tu as quand même bien assuré le coup par rapport au lancement un peu hésitant de l'année dernière. Euh, Bah, c'est-à-dire que quelquefois, faut, en gestion du temps, c'est compliqué. Gérer les journées, les deux, le salariat, les bilans, les coachings, il y en a de temps en temps, gérer les déplacements. Voilà, alors c'est une gestion permanente, c'est être en veille permanente sur le temps. Hein, parce ouais, que, comme je disais, je ne vais pas refuser un bilan parce que j'ai pas le temps. ouais, Donc, c'est toute une gestion, c'est parfois pas confort. Hein. Il y a des jours où, bah, quand je sors du boulot, j'aimerais bien aller me poser chez moi, quoi. ouais, Mais non, c'est voilà, au démarrage, j'aurai le temps de me poser et de me concocter un planning et un emploi du temps confort, entre guillemets, quand j'aurai arrêté mon activité salariée. ouais, ouais, Pour l'instant, c'est pas le débat. Et du coup, quand on veut concilier salariat et activité, ben voilà, il y a des sacrifices à faire, entre guillemets. ouais. La gestion du temps, bah, des fois à la maison, c'est compliqué parce que bah, je suis jamais là. Enfin voilà. Ouais. Ah bah ouais. Surtout avec un mari en retraite. Lui aussi, il m'a donné l'idée du coaching d'ailleurs. J'ai dit non, mais plus jamais ça. Non, mais c'est une parenthèse. Mais voilà, ce qu'il faut être conscient, c'est que bah, au démarrage, si on veut tenir, ça va pas être confort du tout. Ouais. Il y a Pas en souvent un faisant les moment deux. où effectivement il faut sortir de sa zone de confort, il faut Pas en faisant accepter les de deux, faire des ça va choses. pas être confort. En cumulant les deux, c'est pas confort du tout. Ouais, ouais, Et si j'en suis là aujourd'hui, un an après, c'est peut-être parce que justement, euh, bah, je me suis accroché et j'ai voulu tout faire tenir. Et c'est vrai qu'il y a des moments où c'était compliqué, ouais, techniquement parlant. ouais, ouais, techniquement, ouais. Ok, ok. Je vais te poser quelques autres questions qui étaient les sujets qui concernaient un peu aussi l'accompagnement et ce qu'on a mis en place Ouais. ensemble. Hum, Déjà, la question que je vais te poser, c'est qu'est-ce qui t'avait amené, toi, à te dire il faut que je me fasse accompagner, justement? Parce que je me souviens, c'est à l'été dernier, justement, ouais. tu venais de démarrer. C'est Oui. quoi le déclic pour toi qui t'a permis de te dire, ouais, il faut que je prenne un accompagnement, il faut que Eh je... ben, en fait, euh, donc j'avais créé l'entreprise. Donc elle existait sur le papier, en fait. Ouais, J'avais deux ou trois coachings, mais uniquement par le bouche à oreille. ouais, Et je faisais pas encore le bilan. Et je me suis dit, non, mais de toute façon, si je veux y arriver, il faut que je communique. Autrement, enfin, il faut que je communique déjà. Et moi, autour de moi, j'entendais parler que de tunnels de vente et tout ça. Et je me suis dit, mais moi, je veux pas ça. Moi, générer 10K, enfin, 10K FE par an, ça m'intéresse pas. Moi, je veux gagner ma vie avec le coaching ouais, pour arrêter le salariat déjà. Hein. ouais, c'était ça. Ouais. Donc, toute seule, j'y arriverai pas. Il faut que je me fasse aider sur la communication. Je sais pas faire. Et puis surtout, me faire aider sur les outils parce que moi, je suis une bille et je suis toujours une bille. Donc, j'avais juste fait créer un site, bah, créer mon site
par Ouais. quelqu'un par relation, hein, quelqu'un que je connaissais, enfin que je connaissais par relation, qui avait juste créé le site et Google Maps tout seul. Et bah forcément, c'est pas top, ça tombe pas. Donc là, je me suis dit, si tu veux t'en sortir ton coaching, si tu veux développer ton offre, faut que tu te fasses aider. Hmm. Ok. Ok. Et donc, du coup, tu es arrivé effectivement à regarder différents trucs en ligne. Alors pourquoi je suis arrivé chez Simple et Beau? Ouais. Parce que je pense que c'est la question. En fait, c'était sur Instagram. Et ah oui, Instagram, prendre un site Instagram, ça a fait partie aussi de mes nouvelles. C'est même pas moi qui l'ai fait, hein, c'est une copine qui l'a fait. Je savais même pas faire ça. Ah bon, Sur bref. ton compte sur Instagram? Ouais. Je sais pas aller voir Ah non, encore. mais bon, je pars de loin, moi. Et j'ai vu un jour une communication ben, j'ai vu Guillaume en fait Ouais. qui parlait de développement local, de communication, nanana, et le discours était différent de ce que j'entendais. Et Ouais. j'avais l'impression enfin, j'avais pas l'impression, enfin, j'ai eu le ressenti à cette époque-là de, d'un accompagnement beaucoup plus personnalisé Ouais. Ok. et adapté à ce que je suis moi, à ma personnalité. Et ça, c'est hyper important. Ouais. C'est l'accompagnement pas adapté à l'entreprise, mais adapté à l'entrepreneur et à la personne qu'on est. Ouais. Et ça, c'est bah voilà, ça c'est comme un bilan de compétences ou du coaching. C'est le top, en fait. Ouais. Ok. Et, L'accompagnement personnalisé. Ah ouais, ça c'est. et du coup ça a changé quoi pour toi, justement, cette phase où, entre guillemets, tu lançais ton entreprise et tu te disais, il va falloir que je trouve des solutions. Et puis après, quand on a commencé à travailler ensemble, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place? Bah alors déjà, je pouvais en parler parce que la solitude de l'entrepreneur, c'est pas un mythe. Ouais. Donc on pouvait en parler, on pouvait échanger, il y avait des points de vue. Ce qui m'a fait du bien, c'est de poser des chiffres et de faire des projections chiffrées parce que ça, je ne savais pas faire du tout. Ouais. Et c'est de ce travail-là qu'est partie l'idée des 2 bilans de compétences par mois Ouais, pour c'est top. assurer le minimum. Donc ça vient de Guillaume, ça en fait. Pouvoir mettre des chiffres, pouvoir avoir une projection chiffrée concrète, savoir où j'allais, euh, pouvoir échanger en visio sur des problématiques, notamment, bah, par exemple, on avait parlé de gestion du temps, parce que j'y Ouais. voyais pas clair. Euh, Après, on a parlé d'offres, de persona, enfin, Ouais. entre guillemets, oui, on dit comme ça. On a parlé d'offres, quel public, pour qui, pour quand, pourquoi, etc. Ouais. Donc, tout ça, déjà, moi, ça m'a permis bah, de plus être enfin, de plus être dans l'abstrait, en fait. Ouais. Là, ça devenait vraiment un projet parce que j'avais du concret. Et je savais où je devais aller, et j'avais des objectifs, en fait. Ouais. Donc, moi, ça m'a aidé à poser un cadre, en fait, Ouais, poser un cadre. et à Avoir des définir, objectifs. Et puis tu les as atteints en plus, tes objectifs. ouais. Je voyais pas forcément ça comme ça, mais oui. C'est chouette quand même. C'est que Ouais, du coup, c'est chouette. ça t'a Je me aidé à rends en compte là avoir. en en parlant. Tu vois, j'ai tellement le nez dans le guidon, la Ouais. gestion, le temps, le machin, nana, que je me rends même pas compte en fait. S'il y a des moments, je me dis, ah ouais, quand même, on n'est pas un an, t'es au 25e, waouh. Voilà. Mais c'est tout. Mais ouais, là, je me rends compte. Ouais, Ouais, c'est top. Non, c'est top ouais. parce Ouais. que effectivement, un des gros défis, on en a beaucoup parlé, mais d'avoir déjà de créer son activité, c'est avoir toutes les casquettes de l'entrepreneur. Alors en plus, si tu gardes celle du salariat, c'est clair que ouais, c'est beaucoup Alors, de. les casquettes de l'entrepreneur, mon Dieu. Alors, moi, je suis un exécutant, pas de souci. L'administratif, alors, sur le CPF, c'est énorme. Et bon, je le fais parce que j'ai pas le choix, mais j'aimerais bien un jour déléguer. Ouais, ça viendra quand tu vas être à côté Oh, parce et que que tu vas faire deux non, fois mais plus de chiffres. c'est hallucinant, ouais. Et puis, la partie comptable. Alors, j'ai pas grande comptabilité à faire, hein, Ouais. heureusement. Mais ça me saoule, ça. Bah, c'est typiquement les trucs où t'es pas avec tes clients.
qui Ouais, c'est produisent, ça. qui produisent pas de valeur pour toi, pas de valeur ajoutée. Quand tu le fais, ça augmente pas ton chiffre d'affaires. Ah non. Mais t'es bien obligé de faire tout ça, quoi. Mais ça, on en avait beaucoup parlé, justement. Ouais, ouais, Quand on avait posé le cadre et tout ça. On en avait parlé de ça. ouais. Et c'est La vrai gestion, que, bah, gestion des priorités, en fait. voilà, tu as une prise de conscience quand même. Ouais, ok. Si tu devais mettre un mot justement dans ce qui t'a le plus marqué dans ce programme et cet accompagnement, tu, tu dirais quoi? Ce qui m'a plus marqué, l'écoute et la bienveillance. Ok, Et après, les solutions concrètes et les propositions, enfin, euh, un discours bah, concret, orienté, qui fait avancer. Enfin, moi, j'ai ouais, un coach. top. Ok, ok, ça marche. Euh, et donc du coup, la suite de ton activité là, c'est quand est-ce que tu penses que tu vas pouvoir faire la bascule et lâcher complètement le salariat? Tu t'es donné un nouvel objectif ou pas? Tu l'as fixé? Ouais, Ouais. ouais, C'est janvier quand? 2025. Janvier 2025. Donc, ça Top. veut dire que là, il faut que je fasse ma demande pour fin d'année, Ouais, novembre-décembre. ouais, Mais là, ouais. j'attends parce que c'est trop tôt. Alors, je me suis déjà renseigné quand même, hein. Bah oui. Mais là, toutes les normes d'indemnisation sont en train de changer. Ouais, Donc, bah, j'attends septembre pour pouvoir faire une projection financière réelle ouais, et concrète. Et après, ouais. Et puis, après, il faut que la demande, elle soit acceptée. ouais, Mais la demande, il faut aller la défendre, il paraît, en direction régionale. Mais je veux dire, je suis tellement dedans. L'état d'esprit, il a tellement changé. Je suis tellement dedans que finalement, maintenant, j'ai plus peur, quoi. ouais, Ça aussi, ça a changé. J'y vais. Et s'il faut aller défendre mon dossier en direction régionale, je vais aller le défendre, sans dire que je fais du bilan en plus. Enfin, ouais, je veux dire, ce que ça m'a amené aussi, l'accompagnement, c'est la clarté. ouais, Je sais où je vais. Je sais ce que je veux, je sais où je vais. Alors, il me manque encore un peu de méthode peut-être et d'organisation pour y arriver. Mais, mais c'est clair. ouais, C'est clair. Et l'objectif d'indépendance financière, qui était un des objectifs au démarrage, ouais, je vais y arriver. ouais. Alors, à un mois, 2 mois près, je ne peux pas dire quand, mais je vais y arriver. Ça, c'est top. Ça, Ah c'est bah vraiment oui, cool. mais c'est, enfin, je sais pas, je suis pas payé par Simple et Beau, mais Simple et Beau, c'est une révélation en fait. C'est une Ouais, révélation de plein de choses. C'est une ouais. prise de conscience. Bon, je touche pas de royalty, hein, je rassure les. Non, mais en fait, là, tu pointes un truc qui est super important. Tu vois, ceux qui ont des belles réussites, à un moment, ils arrivent à atteindre ce que tu viens d'exprimer très clairement, qui est, tu vois, un niveau de confiance dans le fait qu'on va y arriver, qui Ouais, est absolu. Par contre, ceux qui y arrivent vraiment, ils savent aussi que sur le chemin, il y a des trucs qu'ils n'ont pas résolus. Ils savent pas exactement quand est-ce qu'on y arrive, tu non. vois. Et on est capable de se dire, bah, je sais que je vais y arriver, je sais pas exactement comment. Ni Euh, quand. Mon objectif, c'est à peu près cette zone-là, cette période-là, Ouais, mais ouais, ça c'est peut être ça. plus ou moins quelques mois. Enfin, finalement, dans l'échéance d'une vie, c'est quoi? C'est pas grand-chose. Par contre, Non. si on a une conviction suffisamment forte et une confiance justement qui est ancrée, bah, en fait, on va déployer les solutions quand il y aura les défis. Tu vois? Et du coup, Voilà, c'est bah, on va ça. trouver l'énergie pour trouver les bonnes solutions. Et en fait, c'est vraiment, quand je parle à tous les entrepreneurs autour de moi que je vois et ceux qui réussissent le mieux, c'est souvent un critère qu'ils ont en commun. Ils sont tous absolument convaincus et il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils vont y arriver. Ils savent pas exactement encore quand et comment. Mais par contre, ils vont. Et j'ai compris aussi que la réussite, c'était pas forcément gagner 10 000 euros par mois. Ouais, La réussite, c'est c'est ce qu'on aussi entend beaucoup gagner. sur Internet, mais Voilà, non, mais c'est ça. Et la réussite, bah moi, ma réussite, bah, c'était ce que j'avais dit au départ, hein. Avoir un référencement local, du bouche à oreille, être connu. Bah oui, bah, je vais gagner 2 000 ou 3 000 euros par mois, mais je m'en fous, en fait. bah, C'est ce que je me suis fixé. J'ai pas forcément besoin d'avoir plus. Enfin, j'ai pas besoin d'avoir un machin, tant que j'arrive à faire ce que j'aime, en fait. Et moi, ouais, ce que j'aime, c'est l'accompagnement. Donc, voilà. ouais.
Donc oui, je vais gagner en fonction de ce que je donne et de ce que je fais. Mais voilà, moi, c'est juste ouais, l'indépendance financière. J'ai envie de partir une semaine, je peux louer, je suis plus obligé de faire mes comptes. Enfin voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ouais, une indépendance, une liberté. Non, mais ça, C'est ne c'est. plus être tenu, euh, ouais, ne plus être tenu par des limites financières, en fait. Hmm. Et en faisant ce qu'on aime, bah voilà, c'est top, quoi. Et c'est possible. Avec tes Bah oui, c'est conditions, possible, bien finalement, sûr. et tes contraintes, tu as réussi à mettre en place tout ce qu'il fallait pour que ça arrive bah, en respectant tes objectifs, justement, petit à petit. Donc, Bon, après, c'est vrai que pour autant, on a quand même des coups de mou, des doutes. Il y a des jours où c'est compliqué, on n'y voit pas clair, on n'arrive pas à s'organiser. Voilà. Mais bon, après, enfin, moi, une fois que j'ai remis le nez dans un entretien, ça y est, je suis reparti, j'ai tout oublié, quoi. parti, bah ouais. Ouais. Voilà. Ok. Donc, ça dépend du métier aussi, hein. Ouais, ouais, bien Mais sûr. dès qu'on met le nez dans l'action, en fait, ça passe au deuxième plan Ouais. et on avance. Et du coup, si on devait conclure, tu dirais quoi à ceux qui hésitent justement à suivre un accompagnement pour développer leur activité ou pour justement avancer plus vite, atteindre leurs objectifs? Eh ben, faites-le. C'est un investissement. Moi, j'ai raclé mon CPF parce que c'était finançable. Je ne sais pas Ouais, c'est si vrai. ça l'est encore. Si, si. Alors maintenant, CPF, il y a 100 euros à charge, hein, je vous le dis. Ouais, ouais. Mais bon, ça reste pas grand-chose Euh, hein, par rapport à ce que tu fais maintenant. C'est vite rentabilisé, hein, l'histoire. Complètement. Moi, j'ai raclé, j'ai vidé mon CPF parce que je l'avais déjà pris pour le coaching avant. J'ai vidé mon CPF. J'ai raclé les fonds de tiroir parce que avec la création du site, tout ça, bah, j'avais plus rien de côté. Ouais, Et ouais, j'ai investi en fait. Mais rien que le fait de l'écoute, de l'échange, rien que ça. Et par rapport à la formation, alors, il y a plein de choses que j'ai pas encore mis en œuvre hein, pour la communication. Je verrai ça en 2025. L'objectif, c'est communiquer enfin, fin d'année ou 2025, j'en sais rien. Mais j'ai tout gardé. Rien que le fait des conseils Google Maps. ouais. Mais rien que ça, c'est tellement évident qu'on le voit même pas. Non, mais, enfin, je sais pas moi. Ouais, faites-vous, enfin, il faut se faire aider. Il y a une ouverture d'esprit qu'on n'a pas forcément. On est né dans le guidon, on voit pas tout. Il y a des trucs tout bêtes, mais tout bêtes qu'on ne voit pas. Et puis, l'accompagnement, les échanges, ouais. Oh, bah, moi, si je pouvais la refaire, je la referais. Bah, tu peux toujours, mais t'inquiète pas, on va continuer d'échanger. Pas besoin d'en partir dans un gros programme. Non, Mais mais honnêtement, ouais, si je pouvais ouais, continuer le coaching, je continuerais. ouais, top. Bon. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour tout ça. On va arriver au bout, ça va bientôt couper. Juste un dernier Ouais. point, si on veut te contacter, on te contacte comment? Par téléphone ou par mail.